merci d'être venu, de nous accompagner une fois de plus pour ce que nous pourrions nommer un rituel qui nous appelle, nous réunit et réjouit nos âmes, car d'une certaine manière, nous croyons en cela. Nous partageons cette croyance et bien que nous sachions que nous ne sommes pas une majorité, nous défendons notre droit à croire. Afin de ne pas perturber notre récit, je vais vous demander aimablement que, s'il vous plaît, vous éteigniez complètement, totalement vos dispositifs électroniques mobiles. Ne les laissez ni en mode silencieux, ni sur vibreur. Moi, je ne pourrais pas m'en rendre compte, mais lui, moi, essaie. Nous allons commencer cette soirée par un récit particulier. Il y a un bon nombre d'années a existé une terre nommée Ouz. Simon, s'il te plaît, merci. Pour certains, elle était située aux confins de Édom et de l'Arabie, pour d'autres au sud-est de la Jordanie et au sud de la Palestine. De cette terre, nous savons peu de choses, mais de ces choses, nous sommes certains. Nous savons par exemple que c'est là, il y a plus de 3000 ans, qu'est né, a vécu et est mort. Job. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous savons tous combien nos cœurs se sont émerveillés, effrayés, et combien ils ont appris d'un si beau récit. Néanmoins, nous savons peu de choses, d'autres faits qui ont également eu lieu dans ce peuple il y a peu de temps et qui peuvent aussi nous dispenser d'autres et de meilleures leçons. Il y eut sur la terre douce une femme répondant au nom de Grace, une femme parfaite et droite, vivant éloignée du mal et craignant Dieu. De son mariage avec son respectable époux naquirent un fils et une fille. Sa demeure était jolie et grande, et cette femme était la plus respectable de toutes les femmes du pays. Tous les dimanches, elle se rendait à l'église, et avec elle, sa famille. Ils confessaient leurs péchés et glorifiaient Dieu. Grace avait l'habitude de dire « Ma famille a peut-être péché et blasphémé, mais Dieu est dans son cœur. » Grace et sa famille vivaient dans le tranquille village d'Ouz. Tous les habitants l'appréciaient et eux aussi glorifiaient Dieu. Certains... Tous allaient à l'église et respectaient les lois du Seigneur Tout-Puissant. Mais au-delà de Grace, de sa famille et du village, demandons-nous, chers amis, ici présents ce soir, un 14 avril, à qui appartient cette voix? Qui suis-je? Oui! Je suis Dieu. Oh! Et aujourd'hui, je me présente ici pour vous raconter une histoire. Voilà, je te remercie, mon petit fidèle. De rien, Dieu. Et je te demande de te mettre sur le côté. Ainsi, maintenant, oui, parlons avec Grace. Dieu parle à Grace. Conséquence de ce fait. Grace. Grace. Qui est là? Jack? Jack, c'est toi? Grace. Qui est là? Grace. Qui est là? Qui êtes-vous? Du calme, Grace. Qui me parle? Qui me parle? Reste calme, Mais Grace. pour l'amour de Dieu, qui me parle? Grace, ne prononce pas mon nom en vain. Qui est là? Où êtes-vous? Tu me connais très bien, mieux que bien d'autres. Je suis ici, maintenant et partout. Oh, mais vous me prenez pour une idiote? Vous pensez tout de même pas que je vais commettre n'importe quoi? Ce n'est pas ce que j'attends, Grace. Mais avoue que remettre en question l'existence de Dieu, cela n'est pas très courtois de ta part. Non, mais il serait absurde que je croie sans preuve que votre voix est bien celle de Dieu. Croire sans preuve, telle est la base de la foi. Mais j'ai foi en Dieu, pas en vous. Mais je suis Dieu. Enfin, si tu as besoin de preuves à t'en donner.
Demande et tu en auras. Ah oui, mais qu'allez-vous faire? Je vais te dire une chose que toi seul peux savoir, toi seul, ton cœur et ton Dieu, bien sûr. Ah oui, ça me semble bien. Allez-y, j'écoute. Hier, après le dîner, tu es allé mettre ta fille au lit, n'est-ce pas? Rien de secret à ça, hein, je le fais tous les jours. Attends, elle est d'abord allée se laver les dents, et tu l'as attendue dans sa chambre, n'est-ce pas? Enfin, jusque-là, vous n'avez rien dit d'étonnant. Ne me presse pas, ne m'énerve pas. Arrêtez de me donner des ordres, enfin pour qui vous prenez-vous? Ta petite fille ne s'est peut-être pas couchée en oubliant de faire sa prière. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, tu ne l'as peut-être pas grondée. Et elle n'est-elle pas restée immobile? Tu lui as demandé si tu y arrivais et elle n'a pas répondu. Tu as pensé qu'elle ne voulait pas prier. Et tu as douté. Pendant quelques secondes, tu as douté. Tu as pensé que pour un soir, tu pouvais la dispenser de prière, qu'il valait mieux ne pas la forcer. Ta fille, peut-être presque convertie en hérétique, n'a pas voulu prier. Et toi, Grace, ma fille, que je protège sans discontinuer, sur laquelle je veille, ma Grace a douté. Elle a douté, et presque permis d'un soir, par une nuit satanique. Sa fille ne m'adresse pas ses prières, elle m'a presque trahi. Moi, Dieu, son Dieu. Cela s'est bien passé ainsi, Grace. Cela s'est bien passé ainsi, n'est-ce pas, ma fille? Calme, Grace. Mais je peux pas séduire Dieu dans ma maison. Mais Dieu est partout. Mais oui, mais bien sûr, pourquoi tu me parles à moi? C'est à moi que tu parles pas aux autres. Ah, c'est un miracle. Tu t'es présenté à moi. Tu ne me vois pas. Oui, mais je te sens. Là, je te sens dans cette pièce. Mais je te sens en moi. Je te sens en mon cœur. Je comprends ta joie, Grace, mais tu dois savoir que si je suis ici, c'est pour une raison bien précise. Oh oui. Oh oui. Oh merci, merci, mon Dieu, de m'avoir choisi. Je suis ta servante, comme le fut Moïse. Et ce que tu me diras, mais je le rapporterai. J'apporterai la bonne nouvelle à mon village et au monde. Je leur dirai, habitant 12, Dieu s'est présenté à moi, il m'a parlé, voici ce qu'il m'a dit. Tais-toi. Hein? Tais-toi, Grace. Laisse-moi te parler. Pardon. Mais je me repens, je me confesse et je me tais. Il faut que tu m'écoutes attentivement, Grace. J'ai une chose à te demander. Oui. C'est toi que j'ai choisi, Grace. J'ai bien remarqué la fidélité des villageois 12 envers moi, et parmi eux, c'est toi qui es la meilleure de mes fidèles. Oh, que le village 12 est beau, mais parfois je doute, Grace. Oh non, tu doutes de ma foi. Grace, ma belle Grace, je vais te poser quelques questions. Oui. Es-tu heureuse dans ce village? Ah oui, Seigneur. Ton mari est-il fidèle? Oh oui, Seigneur. Ce serait donc un bon mari qui t'a donné des enfants. Ah oui, Seigneur. Et tes enfants seraient de bons enfants en comportement exemplaire. Mais oui, Seigneur. Manque-t-il de nourriture? Ah non, bah non. Manque-t-il de chaleur dans leur foyer? Mais non, Seigneur. Donc il ne leur manque rien pour être heureux, n'est-ce pas, Grace? Oui. Ah oui, je suis heureuse et j'en te remercie chaque jour. Je le sais, ma chère Grace, et c'est la raison pour laquelle je me présente à toi. Tu sais, il est facile de remercier quand on est heureux, mais je me demande, me remercierais-tu si je t'ôtais le pain de la bouche? Ah oui, Seigneur. Hein. Je n'aimerais très peu, enfin, je veux dire que je ne remettrai pas en question la main de Dieu. Et si j'ôtais le pain de la bouche de tes enfants? Oui, Seigneur. Et si je vous enlève tout? Si ton mari était un mauvais mari, si tes enfants n'étaient pas de si bons enfants que cela, et si le village n'était pas un si bon village, et si ma Grace adorait, il n'y avait aucune raison de rendre grâce à ton Dieu. Viendrais-tu pareillement vers moi? Me remercierais-tu et m'aimerais-tu comme tu m'aimes? Oui, je suppose que... Tu supposes? Oui, mais pourquoi mon Dieu ferait-il ça? Tu doutes de moi? Oh, non, pardon. Non, pardon, Seigneur. Enfin, c'est que, alors, comment dire, mais c'est que... Bah, là, moi, je n'imagine pas ma vie ainsi. Comprends-tu, Grace, ce que je veux te dire? Ah oui? Apparemment non. Je ne doute pas de ta foi. C'est toi qui doutes. Oh non. Ah, si. Et c'est pour cela que je t'ai choisi, ma fille. Oh,
J'ai une demande à t'adresser. Es-tu prête à y répondre favorablement? Oh oui, je ferai ce que me dira mon Dieu. C'est bien. Grace, épouse de Jack, mère de Dorothea et de Thomas, ma fille et fidèle servante, voici ce que tu dois faire. Tu dois de tes propres mains donner la mort à l'un de tes enfants. Puis, tu dois revenir vers moi et me remercier de ce que tu auras accompli. Mais jamais, au grand jamais, tu ne parleras à personne de notre conversation. Pardonnez-moi, Seigneur, mais qui suis-je, moi, pour être l'exécutrice de tes actions? Du calme, ma fille. Mais je serais incapable de... Si tu en seras capable, parce que je serai avec toi, et donc ta main sera la mienne, et c'est ainsi que tu réussiras à donner la mort à l'un de tes enfants, et malgré tout, tu reviendras dans le giron de ton Père Tout-Puissant, et tu me seras fidèle, et me remercieras. Ton bonheur à le retrouver, c'est toi-même qui croiras que l'amour de ton Dieu est infini. Maintenant, ma fille, ma voix va se retirer. Ah non, Seigneur. Ah, si. Mais je serai toujours à tes côtés. Lève-toi et marche. Oh, Seigneur, mais tu es là. Dieu! Grace, tu es là? Ah, bonjour ma belle. Eh, comme tu m'as manqué aujourd'hui. Dès que j'ai passé la porte ce matin, j'ai été envahi par une terrible envie de revenir et puis de te serrer dans mes bras. Oh, pourquoi continuer à parler de ça? À partir de ce moment-là, je n'ai pensé qu'à toi toute la journée. Tout ce que je faisais était à martyr, tu imagines? Marcher dans la rue, penser à toi. Voir des amoureux, penser à toi. Arriver au travail, penser à toi. Lire le journal, penser à toi. Et ça n'était que le début. Oh, mon amour! Oh, tu ne peux pas savoir combien j'avais hâte d'arriver. Ah, l'envie de te serrer dans mes bras. J'ai besoin de... j'ai besoin de sentir ton corps, là. Tu peux pas imaginer combien une journée sans ton parfum est insupportable. D'ailleurs, j'ai pensé que... Bon, je sais que c'est pas la bonne date, hein, et que de faire l'amour ce soir serait une erreur de calendrier, mais je pense vraiment que nous devrions songer à nous aimer et en accepter avec joie toutes les conséquences de l'amour. Bon, tu m'écoutes, là? Mon amour, tu veux bien? Il faut qu'on parle. Bien sûr, pardon. Il faut que tu m'écoutes. Mais bien sûr, mon amour. Alors, que se passe-t-il? Un de nos enfants doit mourir. Quoi? Je n'ai plus de travail, il m'a manqué d'argent. Ah, je comprends. Qu'est-ce qui est passé à l'église? Le père Michael dit que la vie ne rapporte plus comme avant et qu'il ne peut plus me payer. Je n'ai pas insisté. Je comprends. Donc, nous tuons un de nos enfants pour avoir assez d'argent. Oui. Je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'abandonne pas ou qu'on ne le fait pas adopter? Enfin, moi, je trouve qu'en tuer un, c'est un peu excessif. Je ne pourrais pas vivre en sachant que j'ai laissé un de mes enfants à la merci de la vie, que mes bras maternels ont jeté dans ceux de la ville sauvage. Mais ni Dieu ni moi ne pourrions jamais nous pardonner. Je comprends. Je préfère en tuer un qui soit à nous, à personne. Je comprends. Je n'ai plus de travail et la vie a voulu que je me consacre à nouveau aux tâches de la maison. Alors, tu redeviendras l'homme du foyer et tu porteras la culotte. Tu reporteras de la nourriture à la maison, mais de la nourriture pour deux bouches, celle de la mère et de l'un de deux enfants. Lequel des deux enfants allons-nous tuer? Je ne sais pas. Moi non plus. Ils le sauront peut-être. Parfois, les enfants font preuve de plus de maturité que leurs parents. Donc je préfère garder Thomas. Thomas est ton préféré. Ah non, j'essaie seulement de faire un choix. Je peux toujours douter que Thomas était ton préféré. Moi, je pense surtout au côté pratique. Thomas est en meilleure santé. On dépense moins en médicaments. Si on se débarrasse de Dorothea, on se débarrasse non seulement d'elle, mais aussi de sa maladie. Et en quelque sorte, on stoppe aussi ses souffrances. Je comprends. Oh, non, alors ça, mais quel propos morbide, alors là, comment on va tuer un enfant? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Mais enfin, tu ne prenais pas sérieusement, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Mais comment pouvons-nous tuer un enfant? Mais je croyais que tu pouvais m'aider, moi je n'ai pas beaucoup d'idées, avec une arme peut-être. Enfin, Grace! Ou alors on ne pense. Mais grand Dieu! Justement, c'est pour Dieu que je le dis. Non, il n'est pas possible que tu parles sérieusement. Jacques, mon amour, moi non plus je ne comprends pas. Mais tu dois m'aider. Mais ça suffit! Mais arrête de dire ce genre de choses! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as passé une mauvaise journée? Tu es devenue folle? Si t'arrives, tu vas bien? Je vais bien, Jacques, mais j'ai besoin
je t'aime plus que n'importe qui au monde, mais qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Tu es malade, tu as l'affaire du Père Noël. Jack! Enfin, Grace, mais tu dérives ou quoi? Si tu m'aides pas, je dirai Thomas à la place de Dorothée. Mais tu ne tueras personne, mais tu es folle! Mais tu es complètement devenue folle! Tu es ensorcelée. Crois-moi, mon amour, mais j'en tuerai un. Amour de ma vie, mais j'ai besoin de ton aide. Probablement. Mais c'est Satan qui me parle, ce n'est pas toi, ma bien-aimée. Mais si c'est moi, Jack! Non, je sais. Je vais appeler le père Michael. Il faut absolument qu'il t'exorcise. Mais Jack! Mon amour! Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu fais, mon amour. Comme elle joue bien, ma petite. Je sais que maman t'aime beaucoup. Maman veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Maman donnerait tout pour qu'un jour tu sois aux côtés de Dieu. Tu le sais, n'est-ce pas? Continue de jouer tranquillement. Maman prend soin de toi. Nous sommes seuls toutes les deux. Je suis la seule à prendre soin de toi. Personne ne pourra te sauver, mon petit amour. Vite, mon garçon, mon cœur. Maman, mais qu'est-ce que tu fais avec ce couteau là? Ce couteau, je m'apprêtais à tuer ta sœur. Qu'est-ce que je suis en train de faire, mon chéri? Eh bien, je prépare le dîner. Tu sais pourquoi papa est parti en courant? Papa, ton petit papa, il est parti. Oui, en courant, je viens de le croiser. Je sais pas s'il lui arrivait quand tu sais. Non, pas la moindre idée. Bon, maman, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 100 pompes en 2 minutes. Tu sais ce que ça veut dire? Que je suis le premier du groupe et le meilleur pour les pompes. Bientôt, je serai le meilleur en tout et le plus fort du groupe. Mon commandant dit toujours survie au plus fort et mort au faible. Il faut que je sois le meilleur. Je peux te poser une question, Tommy. Maman ne m'appelle pas Tommy. Alors, supposons qu'un de vous deux doive mourir. Supposons qu'on ait à choisir entre toi et ta sœur. Et qu'un de vous deux doive absolument mourir. Qui, d'après toi, ça devrait Et être? là, nous deux va mourir. Oh, ce n'est qu'une supposition. Alors supposons. Bon, mais bien sûr, je mourrai à la place de ma sœur. Je ne supporterai jamais qu'il lui arrive quelque chose. Je la sauverai de n'importe quelle situation. Et pour ma sœur, j'offrirai mon âme. Elle est la plus faible, mais il faut la protéger. Bon, il est facile de dire les choses comme ça pour parler. Mais moi, je donnerai vraiment ma vie. Dans ce monde, je ne défendrai personne autant que ma sœur. Quiconque essaierait de la toucher m'entendrait dire « Mais pourquoi tu es une petite fille sans défense? À quoi me servirait de faire disparaître une petite à moitié idiote dont la vie n'est même pas construite si à la place je peux faire disparaître son frère, qui a une vie bien organisée, qui est le meilleur parmi ses camarades, qui est fort et beau. Tout le monde me choisirait. Moi aussi, maman, je me choisirais, hein. Moi aussi, je te choisirai, mon amour. En y réfléchissant un peu, bon, un tout petit peu seulement, hein. Dorothea est une enfant attardée. Un peu, mais quand même un peu attardée, ouais. En supposant que l'un de nous deux doive mourir, c'est une supposition et non la réalité, ne vaudrait-il pas mieux que ce soit elle qui meure? Pardon, je ne vais pas vous le dire mieux, je vais vous le dire peut-être le moins pire pour nous tous. Hein. Qu'elle meure, elle. Elle qui n'a aucun contact avec personne, qui vit dans une autre galaxie, et qui n'en a rien à foutre de nous. Hein. Tu as raison. Mais arrête donc de parler de choses qui n'arriveront jamais. Regarde, maman, je vais faire 100 pompes. Tu chronomètres? Oui, Tommy. Maman ne m'appelle pas Tommy. Vas-y, le chronomètre est en route. Qu'est-ce qui se passe? Grace, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Oh, elle n'arrête pas de blaguer aujourd'hui. Cuisine, Jack. Je cuisine. Thomas, Dorothea, elle est dans nos chambres. Papa, attends seulement, il est... Thomas, dans ta chambre. Papa, Thomas, est-ce que je peux te raconter quelque chose? va maintenant, file dans ta chambre, emmène ta soeur avec moi. Grace, mon amour, l'âme de mon âme, toi qui m'apportes calme et paix, Mais que se passe-t-il ici? Ma crêpe aux pommes, pourquoi m'échappes-tu? Qu'est-ce qui t'arrive, miel de ma vie? Que se passe-t-il? Quelqu'un t'a fait quelque chose? Qui t'a perturbé? Qui a planté cette graine dans ta petite calebasse? Ton chou à la crêpe, c'est pas mes mains. Bobo d'aujourd'hui, demain sera guéri. Qui a planté cette graine dans ta petite calebasse? Tu me hais peut-être? Tu hais tes enfants? Le sang de ton sang, petit cœur écarlate, tu ne m'aimes plus, Grace. Tu ne m'aimes plus. Dieu parle à Grace et de ce fait, nouvelle conséquence. Salut, ma petite sœur préférée. Regarde ce que j'ai. Tu le veux? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu sais qu'indépendamment de ta manière très spéciale d'être, il est mal élevé de ne pas répondre. Hein. Si je ne t'aimais pas autant, je te gronderais. Tu veux pas ce bonbon, Dorothy?
fais pas, Dorothea. Enfin, est-ce que tu m'entends, Dorothy? Oh, très bien. Il me semble que je viens de découvrir quelque chose. Chaque fois que je t'ennuie, arrive une gifle, c'est bien ça, hein? Allez, vas-y, dis-le, je t'ennuie, je t'ennuie. Putain, ma frère Dorothy! Oh, très bien! Il me semble que Thomas a découvert un petit secret. En fait, c'est chaque fois que quelqu'un dit ton prénom, hein, Dorothea. Dorothea! Mais putain, Dorothy! Dorothy! Ah oui! C'est pas quand je dis Dorothea, mais Dorothy! Ok, ça commence à faire un peu mal maintenant. En tout cas, maman va être contente d'apprendre que j'ai trouvé un petit moyen pour que tu nous répondes, Dorothy. Johnny, tu es là. J'ai essayé hier, je te jure, mais alors je n'ai pas senti ta main m'accompagner. Je n'ai pas senti ta présence. Tu étais ici. Tu y étais. Tu es ici. Comment peux-tu exiger tant de moi un jour à disparaître le lendemain? Ça, je ne comprends pas. Oh mon amour, ma toute petite, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais avec ces câbles? Non, ma chérie, on ne doit pas jouer avec ce genre de choses. Allez, mon petit trésor, va jouer dans ta petite maison. Ta petite maman t'aime beaucoup. Ta petite maman ne te ferait jamais rien. Non, elle ne te ferait jamais de mal. Comment ta petite maman pourrait-elle essayer de te tuer, mais uniquement parce que Dieu ne veut pas parler avec elle? Grace, Tu m'as fait peur. je voulais te parler. Ça fait un bon moment que je veux te parler. Tu suggères que je dois faire ce que tu me dis. Grace, serais-tu en train de dire que Dieu doit faire ce que tu lui dis? Si tu dis ça comme ça, non, je dis juste que j'ai besoin de parler avec toi. Mais tu peux toujours parler avec moi. Mais oui, mais j'ai besoin de parler comme ça et que tu me répondes. Je prenais du temps pour t'écouter. Mais oui, et qu'est-ce que je disais? Tu continues à me mettre à l'épreuve, Grace. Non, mais j'ai essayé hier, je te jure, j'ai parlé avec mon mari, mais alors il n'a pas compris. Il ne va pas me permettre de tuer un de mes enfants, mon Dieu, s'il te plaît, guide-moi. J'en ai besoin. Est-il indispensable qu'un de mes enfants meure? Il est impératif qu'un de tes enfants meure, Grace. Tu dois exaucer ma prière. Et pour que tu vois que je t'aime, je vais t'aider. Premièrement, tu vas dire à ton mari que ce que tu lui as dit hier était un mensonge, que c'était seulement pour une petite. D'une façon ou d'une autre, tu dois faire en sorte que ton mari quitte votre baraque. Ainsi, tu auras la voie libre pour remplir ta mission. Deuxièmement, tu n'auras plus à choisir qui tu es. Tu es ton fils, Thomas. Mais pourquoi Thomas? Et pourquoi, Dorothea? Non, mais je veux seulement simplifier ton travail. Mets ton mari à la porte et tu ton fils. Maintenant, ma fille, ma voix va se retirer. Oh non, Seigneur! Ah, bah si, mais je serai toujours avec toi. Lève-toi et marche. Vous venez me lever, je suis déjà debout, Seigneur! Ah, mais bordel! Mais arrêtez de me faire peur! Maman, tu as fait un promo là. Oh, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Maman, est-ce que je peux te raconter quelque chose? Oui, ton père. Maman, est-ce que je peux te raconter quelque chose qui va te faire très plaisir? Oui, mais Tommy, as-tu vu ton petit papa? Maman, ne m'appelle pas Tommy. Il faut que je parle à ton père. Maman, je suis entré en communication avec Dorothea. Mais c'est bien, tu raconteras ça plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de parler avec ton père. Est-ce que tu comprends ce que signifie ce que je te dis? Oui, Toi, non, j'ai besoin de te parler. oh, mais bien sûr, mon petit chocolat, nous. Papa, maman, vous devez m'écouter. Oui, attends, Thomas, je parle d'abord avec ta maman, et puis je parle avec Mais papa! Thomas, c'était clair? Hier, tu m'as dit qu'on parlerait, on n'a pas parlé après. Mais hier était une journée un peu spéciale. Ta mère était nerveuse. Ouais, maman est un peu bizarre. Comment? Oui, mais maintenant, j'ai besoin de parler avec ton père. C'est possible, t'en veux? Elle donne, papa, comme ça, ta mère. Ah non! Bon, dégage. Je sais, je m'en vais, vous ne me direz rien. Dorothea, Dorothy. Tu vas mieux aujourd'hui, ma petite presse. J'ai repensé à tout ça, Jack, mais je vais mieux. Tuer un enfant serait une folie. Mais je ne sais pas ce qui a bien pu te passer par la tête hier. Tu sais que je suis sorti d'ici en courant, comme l'éclair. J'arrive à l'église, je crie Michael! Hey! Michael! Le père Michael vient vers moi, lui aussi en courant, et je lui raconte alors bouleversé, comment me semble-t-il, le témoin s'était emparé de ton âme. Le père Michael, notre ami Michael, on s'est besoin parce que nous, les plus proches de Dieu, les choses sont plus claires pour lui. Il m'a rassuré, il m'a dit que non. Les choses n'étaient pas si graves que ça, qu'il t'arrivait peut-être quelque chose et qu'il fallait seulement que je te le demande. Donc, je suis revenu dans notre foyer, ma petite lionne, et tu étais là, profondément triste. Michael avait raison, il t'arrivait quelque chose. Tu as pleuré dans mes bras, tu t'es endormi. Ce matin, quand je suis parti, tu dormais encore, et je rentre du travail, et tu es là, prête à parler avec moi de notre couple, tu vois. Dieu opère de façon mystérieuse, mais il faut le laisser agir, mon amour. C'est vrai, tu as raison. Viens, Jack. Viens, asseyons-nous. Jack, Mais je
Je ne t'aime plus. Quoi? Jack, je ne t'aime plus. Tu as raison, tout ce qui s'est passé hier, c'est à cause de ça, je ne savais pas comment te le dire. Je suis presque devenue folle, mais tu te rends compte? Aller jusqu'à dire qu'un de nos enfants devait mourir. Eh bien, c'est ça. Je ne t'aime plus. Il vaut mieux que tu partes, prépare tes affaires, ne dis rien aux enfants, ne faisons pas de scandale, je le ferai plus tard. Je veux dire, pas le scandale, mais je leur raconterai pas. Ah, c'est tout. Merci. Non mais quoi? Jack, je n'ai rien de plus à te dire, alors s'il te plaît, ne rends pas les choses plus Mais difficiles. comment ça, tu ne m'aimes plus? Mais je ne sais pas, Jack, c'est ainsi, et tu dois partir, adieu. Ah mais non, Grace! Non, mon petit bonbon! Nous avons juré devant Dieu de nous aimer, cela ne peut pas se rompre ainsi d'un seul coup. Si tu veux que je parte, il faut que tu me dises pourquoi tu ne m'aimes plus. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Enfin oui, pourquoi? Enfin, il y a bien pourquoi tu dois me répondre. Pourquoi? Tu as rencontré quelqu'un. Mais je sais que tu as rencontré quelqu'un. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ne me le cache pas davantage, mais... Comment ça, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. C'est pas possible. Ah si, Jean-Claude, il y a quelqu'un. Et il faut que tu partes ce soir. Enfin non, cet après-midi, à l'instant même. Je t'ai la valise. Comment c'est arrivé? 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 Mais comme toujours, je sais pas. J'ai vu quelqu'un, j'en suis tombée amoureuse et maintenant il y a quelqu'un. Ah non, on se repose tranquillement chez soi, hein, pensant que ses enfants grandissent, qu'ils sont en bonne santé, que son couple est le plus heureux du monde, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On se lève un matin et on va au marché pour acheter des betteraves, et on passe par la boulangerie. Et alors ça se termine, mais comme toujours, par la boucherie. Et là, tu remarques le regard de quelqu'un, et quelqu'un te regarde comme personne ne t'a jamais regardé, tu tombes amoureuse de cette personne. Quelqu'un te prête attention et tu tombes amoureux du fait que quelqu'un te prête attention. Mais plus rien ne t'importe, ni les betteraves, ni les chorizo grillés. Seul ce regard sur toi que tu remarques, quelqu'un t'a choisi parmi des milliers et des millions. Et ce quelqu'un te regarde comme personne ne t'a jamais regardé. Oh mais comment ne pas tomber amoureuse d'une personne qui te prête une telle attention? Mais moi aussi je peux te prêter une telle attention. Regarde. Qu'est-ce que tu fais, Jack? Je te prête attention. Jack, j'aime quelqu'un d'autre et je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus rien de toi. Ni ton attention, ni tes mots doux, ni que tu m'appelles petite permanente, ni que tu me fasses l'amour en période d'ovulation. Jack, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Oui. Tu as dit qu'il était dans la boucherie. C'est donc là que tu es tombée amoureuse. Je pars. Cette nuit, je ne dormirai pas dans notre lit. Mais attention, Grace, je ne m'avoue pas vaincu. Je t'aime, et je t'aimerai toujours, mon petit chocolat à l'avance. Et dès demain, je recommencerai à te conquérir. Je pars, Grace, mais je reviendrai, Grace. Les habitants de Hoops apprennent la nouvelle, tandis que Grace essaie de tuer son fils. Voisine. Ça marche? On a appris. Oh, c'est terrible. Une tragédie. On ne pouvait pas y croire. On n'en revenait pas. C'est vrai. Tu frappais. Tu te trompais. Tu frappais les enfants. Et vous frappez tous. Et vous trompez tous. Oh, Quel fils de pute! un jour, j'ai dit à Léona, ce couple a l'air très heureux. Ça n'est pas normal. Il doit se casser quelque chose. Elle m'a dit, il la frappe sûrement, tu t'en souviens? C'était évident. Parfois, les choses les plus évidentes sont sous votre nez, mais on ne peut pas les voir. Ça tombe sous le sens. Aimable. Plus un bon travail, plus de bonne famille, plus un catholique égale psychopathe violent. Où est-il? Il n'a rien apporté, il n'a rien fait. Il est parti où? Est-ce qu'il en aurait une autre? Il en chercherait une autre. Oh, c'est un bon parti. Aimable, plus un bon travail, plus de bonne famille, plus catholique égale un bon parti. C'est un très bon parti. Personne ne le laissera passer. Moi, je ne laisserai pas passer. Moi non plus. Oh, Quel homme! Quand on pense qu'il était à toi, quand on pense qu'il doit être en train de chercher une autre, enfermer les femmes seules, célibataire, leur donner rendez-vous. oh, s'il pouvait me donner rendez-vous, à moi aussi, cela ne t'embêterait pas, n'est-ce pas? Aux dernières nouvelles, vous n'êtes plus en... Ça ne pourrait pas t'embêter, tu es une bonne voisine. Et tu comprends que maintenant, puisqu'il est parti, il est libre, et que si vous donnez rendez-vous à nous, ce ne serait pas une mauvaise action. Qu'est-ce que ça a de mal de vouloir refaire sa vie? Qu'est-ce que ça a de mal de vouloir former un nouveau couple? De vouloir se remarier? D'avoir des enfants. De nous faire l'amour chaque fois que le calendrier nous donnerait le feu vert? Oh, Grace! Quel homme tu as perdu! Dieu donne du pain à qui n'a pas de dents. Tu vas bien? Grace,
pas la fuir, cette réalité. Je ne la fuis pas, je l'accepte. Je l'ai mis à la porte, il est parti. Et je reste seule avec mes 2 enfants, c'est ce que je voulais. Et maintenant, il se trouve que je prépare le dîner pour mon fils, alors je vous demanderai aimablement, je suis un peu occupée. Merci beaucoup de votre visite, à bientôt. Bonjour. Mon père. Bonjour ma fille. Bonjour ma fille. Salut mon père, Michael. Oh, que vous êtes beau, mon père. Vous aussi, vous êtes un bon parti, Michael. Père, Michael. Oh, il ne faut pas être aussi distant, mon père. Amour et paix, mon père. Surtout amour. C'est ce que je crois, mais auriez-vous des pensées interdites ces derniers temps? Oh, touché, mon père. Et celle qui m'inquiète, c'est ma fille préférée, Grace. Moi, mon père. Oui, hier, ton mari est venu me voir, rendu fou par un prétendu exorcisme. Oh, un exorcisme. Grand Dieu, un exorcisme dans ce village. Un exorcisme à Ouz, grand Dieu. Les exorcismes, c'est bon pour les grandes villes. Ici, le diable n'existe pas. Comment pourrait-on être possédé par le diable? Oh, c'est amusant. Ici, Dieu existe. Il nous accompagne. Et la guerre entre le bien et le mal se fait ailleurs. Ici, il ne se passe rien de tout cela. Nos cœurs catholiques vivent en paix, tranquilles, dans ce bon village du bon Dieu. Nous sommes tous heureux, tous heureux. Oui ou non? Oui, mon père. Ah oui. Ce matin, je me lève et je sens une odeur de soufre dans la ville, une odeur d'œuf pourri. Les canalisations de l'église ne se sont pas bouchées. Nous n'avons pas encore distribué le déjeuner aux pauvres. D'où vient cette odeur de merde? Grace a mis son excellent mari à la porte. Exact, l'odeur de pourri vient de cette maison. Je la nettoie, mon père. Qu'as-tu fait, Grace? Pourquoi as-tu mis ton mari à la porte? C'est notre affaire. Non, il paraît qu'il la frappe. C'est vrai ça? C'est faux. Oh, Ouais. le Jack. Je la jure devant Dieu. Vous êtes unis par les liens du mariage. Et rien ne peut rompre ces liens d'amour. Grace, pourquoi as-tu mis ton mari à la porte? Je ne le dirai pas. Et maintenant, mais partez. José, que faites-vous? Son mari, Jack, passe toute la sainte journée dans la boucherie. Vous croyez que c'est facile pour moi de couper la viande? Il faut être très attentif, car la machine, tout comme elle couperait, peut me couper les doigts. Mais aujourd'hui, j'ai pas pu être attentif, parce que ce monsieur est resté planté toute la journée dans la boucherie. J'avais une grosse dame qui voulait 500 grammes de palettes sans os. Alors moi, j'en tirais l'os. La grosse me parlait. Et moi, j'en tirais l'os tout en surveillant ce type de coin de l'œil. Et brusquement, je me suis coupé un doigt. Je me suis coupé un doigt, quelle saloperie, fils de pute. Mais c'est pas tout. Je m'apprête à sortir pour voir quel putain de truc voulait ce type qui a passé toute la journée dans la boucherie. Et c'est lui qui est entré. Et il m'a traité de traître. Je lève mon coup de là, bien décidé à le m'enfoncer au beau milieu de la tête, parce qu'il m'a traité de traître. Moi, dans ma propre boucherie, au moment où j'allais le faire, parce qu'il faut lui, il sort un pistolet, et ce fils de pute sort un pistolet, il le pointe sur moi, Catherine était là, dis Catherine que c'est vrai, c'est vrai. J'en étais où? Ah oui. Il pointe son arme sur moi, et il me dit que je couche avec sa femme. Mais je couche avec aucune femme. Je lui demande de se calmer et de me dire de qui il tient un tel mensonge. De qui? De sa propre femme. Oh, il est en colère. Ben voilà! Jack, te fais vomir comme moi. Bex, aime-moi! Jack, que fais-tu dans cette tenue? Bex me trompe avec le boucher! En tout cas, c'est bien de garder pour toi. Oh, il y a de quoi. Il est moins tranquille. C'est le pire mensonge que j'ai jamais entendu, je couche avec personne. Cela dépend de qui va s'offrir, non? Personne. Bex, je t'avais dit que je reviendrais. Qu'est-ce qu'il a dit que je n'ai pas moi? Qu'est-ce que tu aimes en lui? Dis-moi! J'ai appris à couper la viande, alors c'est facile. Ah non, c'est pas facile. Il est pareil, enfin, je suis plus beau. Alors, Jack, José dit qu'il ne couche pas avec ta femme. Pourquoi ne pas le croire? Ah, mais parce qu'il ment. Oh, qu'ils se battent tous les deux. Qu'ils se battent. Qu'est-ce que ce foutu boucher là que je n'ai pas? La femme, je vais me tuer. Oh, Jack, ne fais pas l'enfant. Bon, s'il vous plaît, sortez, il faut que je parle avec Jack. Super, Karine, non. Merde, ici, pas dans un moulin, hein. Pas possible de cuisiner en paix, hein. J'ai passé tout l'après-midi à cuisiner un petit plat spécial pour mon fils chéri. Pour moi? Oui, tout l'après-midi, j'ai cuisiné pour mon Tommy. Maman ne m'appelle pas Tommy. Mais c'est pas que je vous supporte tous. Je n'ai rien à vous dire. Ici, il n'y a rien de bizarre. Nous devons parler, mon mari et moi, et après, je dois tuer Thomas. Donnez à manger à Tommy. Ah non, mais je parle chinois, elle m'appelle pas Tommy, enfin. Donne-moi ton arme. Allez, à moi. Eh ben, faites à moi. Bon, les malins, sortez. Tous. Bonjour, mon amour.
Je ne répète pas! Sortez! Tous! De toute façon, il fallait que je m'en aille. Je dois recevoir mes fidèles à confesse. Je dois avoir un amour interdit pour un homme qui ne peut pas m'aimer à cause de son travail. Violent, je joue pas les Marie-Madeleine. J'ai pas de la boucherie. Je ne répéterai pas, compris? Jack, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas été clair. Si tu as été très clair, ma petite courgette à la crème, j'ai parfaitement compris, tu es amoureux du boucher. Tu as mal compris. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Rien. Eh ben alors? Ça n'est pas lui. Comment ça? Jack, n'insiste pas. Tu ne seras jamais comme la personne dont je suis tombée amoureuse. Alors, ne me gonfle pas et quitte cette maison. Non, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas déguisé. Tu m'as dit qu'il était dans la boucherie et ce n'est pas Joseph. Qui est-ce? De qui es-tu tombée amoureuse? Tu es tombée amoureuse de Catherine? Tombée amoureuse de la fille du boucher? Oh, non, ça je ne peux pas le croire. Non, Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Non, réponds seulement à cette question. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Jack, c'est évident. C'est une femme, toi tu es un homme. Mais je peux être une femme bien mieux que celle-là. Eh ben non, tu sais, alors s'il te plaît, va-t'en et laisse-moi tranquille. Je pars, mais je reviendrai. Adieu, Jack. Donne-moi mon âme et je pars. Pourquoi faire? Et toi, pourquoi tu la veux? Pour rien. God is great, yeah, yeah, God is good, tout son mauvais à tous, yeah, 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 what God was, just a star like one of us, just a stranger on the line. Bonjour Dorothy. Elle n'a pas Dorothy pour toi, elle a eu peur, pauvre Dorothy. Qu'est-ce que t'arrives à me tes l'enfant arriéré? Eh oui, petite sœur, c'est une arriérée. Mais non, c'est pas une arriérée, elle est autiste. Mais si elle est assez intelligente pour donner des claques, qui sait? Tu dis qu'elle ment? Oui. Dorothée. Dorothée, mon chou, je vais te frapper. Est-ce que tu vas te défendre? Hein? Oh, tu te défends pas. Tu as vu, elle ne se défend pas. Elle se laisse frapper. Hein? Tu te laisses frapper. Hein? Oui, moi aussi, je peux la frapper. Hein, mon chou? Moi aussi, je vais te frapper. Alors, tu te défends pas, Dorothy? Grace, ton mari est retourné à la boucherie. C'est ta faute. Ma faute? Grace, ta fille vient de nous gifler dans tous les deux. Dorothée, tu as fait ça? Mais plusieurs fois, il est très très fort. Hein? Tu mériterais que je te tue. Mais là-dedans, t'es lent. Grace, éclaire du super, vivant. Jack est perturbé. José est nerveux. C'est encore coupé un doigt. Pense à tes enfants, Grace. Ce sont eux les plus faibles. Dorothée est autiste. D'accord, elle n'est pas un grand de grand. Mais Thomas est un garçon beau, gentil, studieux. Il travaille son corps pour être un bon soldat et il est si beau. Tu dois le protéger, Grace. Cela peut lui faire du mal. Et à quoi me servirait que je prenne soin de lui? Si un jour peut-être qui sait il meurt. Quoi? Les actes de Dieu sont tellement mystérieux. C'est toi qui es sérieuse, Grace? Je ne peux plus vivre avec Jack, il faut qu'il parte. Grace a un amant. Tais-toi, John. Mais maltraité d'idiot. Grace, qu'est-ce que c'est que ce langage? Ces deux-là viennent chez moi. Ils tournent comme des mouches autour de mon mari pour voir si elles peuvent se faire baiser par lui, par mon fils. C'est vrai ça? Menteuse. Vous êtes là! Elle est folle. Vous l'avez bien dit qu'elle était folle. Elle crève de jalousie parce que maintenant que son mari est parti, c'est moi qui vais l'aimer. Elle ne peut pas supporter que son fils Thomas me batte dans le cul. Thomas, tu m'as battu! Thomas, ne toucherai pas le cul, même avec une grue là, pour la grosse offerte à tous les vents. Elle m'a traité de grosse. Non, elle m'a traité de grosse. Fiona, tu n'es pas grosse et dis ça parce qu'elle est ton vieux. Tire à nous, connasse de merde! Oh, Grace, qu'est-ce que c'est que ces mots? Je vais dire la main. C'est Jack. C'est lui qui est pourri. C'est pour ça que je l'ai mis à la porte. C'est pour ça que le malheur s'est abattu sur cette famille. C'est pour ça que le malheur se répand avec une odeur fétide dans tout le village. C'est Jack. Mon père, c'est lui qu'il faut traiter. C'est lui qu'il faut sauver. Et j'ai pitié. C'est vrai que tu as mis papa à la porte de chez nous? Salut Thomas. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que les gens mentent. Thomas, mon fils, calme-toi. Ils me disent que tu as mis papa à la porte de chez nous et que tu es tombée amoureuse d'une autre personne.
bonhomme. Où est mon exemple? Mon miroir pour l'avenir, le tuteur de la plante que je suis, papa! Mince, tu es pas C'est la maman, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Rien, mon amour, viens. Viens dans les bras. Thomas! Pardon, je n'oublie pas de laisser à mort, enfin. Alors, pour une simple blessure, tu vas mourir. Oh. Je regrette. Cela est bien le sang de gratinure. Non, mais tu dois faire attention avec le couteau, hein! Oui, quelle imprudente je suis. Et la prochaine fois, tu vas me tuer! Si seulement. Si seulement j'étais plus prudent. M'occupe de ça! Biscotte! Moi, priez-vous du calme. Du calme! Ne tirez pas. Tu dis que c'est un petit Oh calme! là là, qu'est-ce qu'il est beau quand il est en colère! Ah, je suis excitée! Je suis excitée de voir que José se calme pas. Madame, il vaut mieux tout éclaircir dès maintenant! Je n'ai rien à éclaircir. Vous êtes amoureuse de ma fille! Je me suis déjà coupé 3 doigts! Et aujourd'hui, votre mari a encore passé toute la journée devant ma boucherie! J'ai pensé, mais bordel, qu'est-ce qu'il attend? On n'en pourra plus, je suis sorti dans ma main! Allez, je dis, si fils de pute, avant que je me coupe tous les doigts! Et là, il a sorti une arme. Et cette fois, c'est pas moi qui le visais. Il visait la petite! La petite! Du calme, j'ai dit, mais calmons-nous, j'ai dit! Mais lui, il transpirait à grosses gouttes, il regardait fixement la petite fille, et il lui posait des questions complètement irrationnelles. Alors bien sûr, évidemment, moi je comprenais rien, et mon coutelas à la main, je me suis dit que j'allais lui balancer sur la tête! Et s'il tirait, j'ai ma petite! Alors il a dit tout bas, il a dit très lentement, Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme et votre fille ont une idylle. Allez là! Ah, quelle douleur j'ai senti ici! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais ma petite fille ne fait pas ça! Mais lui, continue de parler! La petite fille, elle se fait prendre! Mais cela ne me suffisait pas! Le tout inondait mon cœur! Et là, il me disait, il me pose la question! Vous êtes amoureuse de ma fille! Aime-moi. Mais Jack, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens. Oh, mon Dieu, non. Thomas. Oh, mon Dieu, mon amour, non, ma beauté, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, bouche à bouche? Oh, laissez-moi faire! Moi, je vais faire. Oh, waouh. Mais pourquoi vous? Parce que j'ai pris des coups de surprise. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tu m'as presque quitté, mon petit. Mais nous te comprenons. Mieux vaut mourir que de voir ton père dans cet accoutrement. Oh, non. Les gens qui m'aidaient à passer la journée chez la nuit. Qu'est-ce qui arrive à cette famille? Une mère ruine, un père pédé! Sinon je lâche une balle dans la tête du prochain kilo. Qu'est-ce qui se passe? Il a parlé, Jack, il a parlé. Une balle dans la tête. Mon père, allez, le calme ne me vise pas, mon corps est porteur de la forme. Messieurs, vous ne voulez pas que votre cul soit porteur d'une balle qui est à l'église. Et vous, chez vous? Oh, vous pouvez pas nous dire un petit peu plus fort? Dehors. Oh oui, c'est bien! Dehors. Vous êtes un homme, tout le reste. Oh! Non, ne me dites rien, ne me visez pas, vous le faites tous les jours. Laissez-moi aller chercher une arme, et vous allez voir. Premièrement, je pars. Et cette dame me donne réponse, et elle va me la donner. Deuxièmement, si je vous revois un peu de la boucherie, je vous tue. Troisièmement, cette robe vous va bien. Catherine! Catherine! Thomas, Dorothea, allez dans ta chambre. Papa, pourquoi tu as bien... Thomas, dans ta chambre. Papa, tu es... Thomas, file dans ta chambre, amène ta soeur avec moi. Dorothée. Maintenant, regagnons notre vie. Et si tu ne peux réfréner ton envie de baiser avec moi, eh ben je le comprendrai. Maintenant, je vais aller dans notre chambre. Je vais me déshabiller, rester en slip, mettre de la crème sur mon visage. Si tu crèves d'envie de m'aimer, de t'allonger sur mon corps, comme tu verras que la nuisette me va bien, personne ne te retiendra. Je t'attends dans la chambre, ma mousse au chocolat.
ne m'as pas touché de toute la nuit. Ça m'étonne pas. Toi, ta gueule, je parle à ta mère. Papa, tu es un monstre! Tu la ferme! Jack, on ne pointe pas son arme sur quelqu'un quand on est à table. C'est lui qui a commencé. Donne-moi cette arme. Non. Donne-la-moi! Dis encore quelque chose à ton père et tu en vas faire à moi. C'est pas de ma faute s'il s'habille comme toi, tous de merde! Allez, Manu! Thomas, tu vas bien? La balle a frôlé mon oreille! Mais je vais pas faire ça. Fille de pute! Insulte pas ta mère, hein? Dis encore quelque chose et je te fais bouffer le blanc! C'est tard! Je vais asseyons-nous tranquillement pour le petit déjeuner comme une famille normale! Une balle à l'oreille! Tais-toi! Mange! Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas touché de toute la nuit. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça! Mais si tu aimes les femmes, je serai une femme. La meilleure que tu n'aies jamais rencontrée. Tu trouves que je ne le fais pas bien? Eh ben donne-moi du temps. Avec du temps, je vais trouver, moi, la caractéristique, la gestuelle caractéristique de n'importe quel tableau. Mais tu ne peux pas dire que cette robe me va bien. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Attends, toi, alors, ne t'as pas appris à respecter la parole de déjeuner, toi? Mais quel complot t'apprends là, dans ton chambre de petite pantouche? Petite tantouche! Mais regarde-toi dans une glace! Eh, ne manque pas de respect, espèce de morveur. Ah non! On dit ça, je dis. Regarde! Comme qui se met malade, papa! Tu me brises, tu me tues! J'ai toujours voulu être comme toi, mais regarde ce que tu fais, regarde ce que tu es devenu! Je sais pas. J'espère qu'à mon retour, ce soir, tout cela n'aura été qu'un mauvais rêve. Tu veux qu'on charge? Non! Assieds-toi, Grace. Assieds-toi et parlons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'ai déjà tout dit. Je ne t'aime plus, j'aime une femme et tu ne pourras jamais en être une. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Mais comment ça, évidente? Dis-moi s'il te plaît chez les femmes et tu verras que je pourrais le faire mieux qu'elle. C'est quoi? Cuisiner, laver le linge, mettre du rouge à lèvres, écarter les jambes? Nous les femmes, nous sommes bien plus que ça. Mais c'est quoi, bordel? Dis-moi! Porter des talons? Mettre des barésies, des porte-jartelles, du parfum français? Inviter des enfants, là, pour les anniversaires? Préparer des gâteaux, là, pour les fêtes de Noël, les desserts? Préparer un bon ragoût? Étendre le linge, le détrousser? Inscrire dans les clubs féministes? Oui, militer pour les droits des femmes? Tu sais, Grace, hein, je peux rencontrer des amis, hein, et dire du mal des autres, je sais faire. Je peux le faire. La seule chose qui nous différencie, c'est une fente et deux seins. Jack, pars s'il te plaît. Si tout se passe bien, tu pourras revenir bientôt. Non, je sais, j'ai compris. Grace, je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde, Grace. Oh non. Si. Mais non, Jack! Oh là là, je sais. Monsieur ou Madame Jack, vous me préférez? Bon, et j'espère que vous ne venez pas avec des intentions violentes, hein? Non, je t'en parlais. Ça me semble bien. Jack, Jack, je peux vous appeler Jack ou vous avez maintenant notre prénom de Jacquet? Non, Jack, c'est... Jack, je suis un homme. Et à la différence de bon nombre d'entre eux qui en ont l'air, sans vouloir vous offenser, pour moi, être un homme suppose d'accepter une grande responsabilité, que pour ma part, j'accepte avec plaisir. Être un exemple pour la société. Moi, je le pense aussi. Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi j'ai ouvert une boucherie en arrivant ici? Non. Vous ne devinerez jamais. Vous savez, au début, je voulais être un artiste. Mais j'étais pas bon. J'aurais été un mauvais artiste, comme il y en a tant. Alors j'ai pensé être critique d'art, mais j'avais rien étudié, alors j'aurais été un mauvais critique d'art, comme il y en a tant. Je ne voudrais pas vous interrompre dans votre merveilleuse théorie, mais alors bon, comment allez-vous arriver à la boucherie? Ah ben je sais pas. Et vous, comment êtes-vous arrivé à vous habiller en femme? C'est le destin, n'est-ce pas? Le destin qui nous rabat sur une boucherie. Et un beau jour, on se retrouve à couper de la culotte sans os pour une bonne grosse diabétique qui nous raconte comment elle a fait castrer son chien, son chat et son canari. Ça serait la vie normale, n'est-ce pas? Mais non, non, parce que moi qui prends mon travail au sérieux et prête beaucoup d'attention à la coupe, et dans ces derniers temps, j'ai pas pu le faire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous, et toute la clique de pervertis dans votre famille, vous avez rempli la tête de ma fille d'idées bizarres. Et maintenant, c'est ma Catherine, ma belle Catherine qui est une délurée, qui aime les femmes. Ah mon Dieu! Dieu saint! En quoi ai-je failli? Perdre tous les doigts de la main ne t'a pas suffi! Tu veux ma mort? Tac! Éloignez-vous de ma boucherie! Éloignez votre femme de la fille! Je ne répéterai pas! Non, je vous promets que je ferai tout ce que je peux. Moi aussi j'ai une âme, et je peux m'en servir si je veux. Si je veux! Ok. Parfait!
papa. Viens voir papa. Bah, Dorothée, qu'est-ce qui se passe? Viens voir papa. Dorothy, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir, ma chérie. Ah, voilà. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Dorothy? Ah! Dorothy, vas-y, frappe ton petit papa. Bonjour. Et bonjour les voisins. Bonjour, Jack. Bonjour les voisins. Il ne faut pas être aussi distant, Jack. Nous voulons voir si vous avez besoin de quelque chose. De quelque chose. De quelque chose. Ah, comme quoi? Je ne sais pas, de la nourriture, on s'occupe de la petite, une petite tasse de sucre, n'importe quoi, un service complet. Je ne comprends pas là. Oh, Jack, tu as peut-être besoin de quelque chose qui te manque. Tu as peut-être besoin d'une femme. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Non, tout va bien. Jack, nous aimerions avoir un homme comme toi. Non, mais... Enfin, vous êtes enceinte. Pourquoi cette question aussi déplacée? De la jalousie, peut-être? Non, je trouve ça très drôle, c'est tout, parce que je n'avais pas remarqué vos ventres. Léon et moi, nous faisons cette expérience pour voir ce qu'on ressent. Ça nous raviterait d'être enceinte. Jack, connais-tu quelqu'un qui puisse nous mettre enceinte? Nous sommes impatientes de perdre notre virginité. Nous donnerions tout pour quelqu'un ou quelque chose qu'on puisse introduire en nous et qui fasse de nous des femmes. Quelqu'un ou quelque chose qui puisse nous pénétrer dans ce... Vous voulez quelque chose qui vous pénètre? Une bonne décharge au milieu du corps. Je vais vous exploser la boule. Comme ça, je verrai plus vos sales gueules de bouffeuses de bite. Et vous serez plus qu'un trou. Un trou béant pour l'éternité. Alors, vous arrêterez de tourner comme des mouches autour de mon mari, qui tout tremble qu'il est encore le mien. Grace! Oh, Grace, tu vois, je savais que tu m'aimais, ma chérie. Jack, tu rends tout plus difficile. Oh, calme-toi, mon amour, calme-toi. Tais-toi et va. Sors-tu ce pistolet? Pour que tu ne baisses pas n'importe quelle pute de voisine. Et que les gens me respectent, même si mon mari s'habille en femme. Grace, je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Tais-toi et pars. Embrasse-moi et je pars. Je ne le redirai pas. Pars. Grace, est-ce qu'il faut que j'obtienne mon baiser à la force de mon pistolet? Voilà! Tout à l'heure, on a... Grace? Oh, Dieu. Bonjour Grace. Alors, que se passe-t-il, Grace? Ton fils est toujours vivant. Je suis sur le point d'y arriver, mais c'est difficile. Cela m'est égal que ce soit difficile. Je crois que tu ne m'aimes pas autant que tu le prétends. Mais si, je t'aime, je Tu t'aime. t'en fiches. Finis ce petit jeu et tu verras, tu seras à mes côtés pour toujours. Mais mon fils est comme une anguille, difficile à tuer. Il glisse entre les mains, les couteaux se plombent en lui, et les balles ne l'atteignent pas. Qu'importe, Grace, cherche d'autres procédés. Empoisonne-le, asphyxie-le, mange une grosse bombe, renverse-le avec un énorme camion, qu'il sente la fleur de l'amour de Dieu. Grace, fais-le. Oui, Fais-le. oui, Fais-le. et je le ferai. C'est bien. Je ne veux pas avoir à reparaître. Si cela devait se produire, rien ne serait comme nous l'avions imaginé. Amen. Amen. Tout s'arrête à coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, blues, c'est l'heureux, c'est l'heureux, c'est l'heureux, comme dans la loose, tout le monde lève sa main dans la foule. Voilà, super, on y va. Tout, prochain pour demain, ça ne va pas du tout les... Je suis inquiet pour ton fils Thomas, Grace. Il ne faut pas, mon père, il est entre les mains de Dieu. Comme nous tous, mais j'ai peur que cette situation familiale ne lui fasse prendre des décisions drastiques comme vouloir quitter la vie. Non, il ne ferait pas ça, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Tu n'as pas remarqué qu'il était de plus en plus blessé, je veux dire, physiquement. Mais des accidents, enfin, pas de quoi s'inquiéter. Il devrait peut-être passer toujours avec moi pour que je surveille sa santé. Qu'est-ce que vous dites, mon père, déconnez pas, s'il vous plaît. Oh, ne me prends pas ainsi, Grace. Bon, ben, ne gonflez pas, hein. Thomas reste ici dans sa maison, enfin, pourquoi voulez-vous qu'il porte avec vous? Plutôt bizarre, hein, comme... Pourquoi un curé voudrait-il avoir un jeune garçon chez lui? Mais auriez-vous des pensées coupables? Quoi? Tous les curés ont violé un enfant. Allons. Grace, je ne t'avais pas demandé. Tu m'insultes moi. J'essaie épouse. Ne tombe pas en mille morceaux par la faute de ta famille. Les questions sont échanges. Tu t'insultes. Pardon, mon père, j'ai peut-être un peu exagéré, mais mon fils reste ici. Il faut que tu t'occupes davantage de tes enfants, Grace. Oui, vous avez raison, mais une question, mon père. La voiture qui est là devant, elle est à vous? Oui. Vous pourriez me la prêter? Pourquoi faire? Pour renverser mon fils. Oh, sérieusement, Grace. Vous me la prêtez ou non? Juste une seconde, c'est pour faire une petite course. Eh ben allez! Oh!
Vous avez vu mon père, elle ne m'a même pas regardé. Jack, qu'as-tu fait? Tout pour que Grace me remarque à nouveau. Et c'est... Quoi? C'est ça? Ils sont à moi, ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils m'ont coûté un testicule. Et comme je me suis fait enlever les deux, ben ça n'a pas été un problème. Qu'est-ce que vous en faites? Je me suis fait mettre une belle charge. Oh, Jack! Vous voulez la voir? Oh, tu donc, Jack! Jack, tu fais? Je me suis fait mettre des seins et une chatte pour m'arranger le cul, ben j'avais pas assez d'argent. Jack, tu sais que faire cela à ton corps, c'est aller contre la volonté de Dieu. Jack, tu dois t'accepter tel que Dieu l'a fait. Mais je m'accepte, mon père. Le problème, c'est Grace. Dieu m'a dit clairement que je devais aimer ma femme, prendre soin d'elle, je le fais. Et cependant, pour ne pas faillir à ce serment, il semble que j'en trahisse d'autres. Dieu se contredit, mon père. Qu'est-ce qui se passe? Thomas, mon fils, qu'est-ce qui est passé? Maman est rentrée dans une voiture, elle m'a sûrement pas vu. Et elle a presque failli me tuer. Mon Dieu, Thomas, c'est prévisible. Mais qu'a-t-il fait mon père? Il se passe des choses, Thomas. Ah oui, mais mon père est pédé, voilà ce qui se passe. Nous devons nous éloigner de cette maison pendant quelques... J'arrive pas à bosser votre voiture, mon ce fils de absolument. Tu vas bien avoir des combats là? Je suis pas mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bordel maintenant. Ne me parle pas comme ça! Mais tais-toi, pédé de merde. Tu me prends pour qui, hein? Tu crois que je n'ai pas de sentiments? Je n'arrive plus à le supporter. Mes amis se foutent de moi, ils m'appellent fils du travelot. Tout le village se moque de nous, j'étais le meilleur soldat et je ne peux même plus faire de pompe. Puis ils m'ont demandé si je n'avais pas le même goût que toi et je commence à me demander si ça n'est pas vrai. Suis-je condamné à être le monstre que tu es toi, papa? Je ne peux même plus aller me toucher à la caserne, ça revient de me péter la gueule. Mais je ne suis pas toi, je ne suis pas la merde que tu es, toi. Jack, ne le laisse pas te parler comme ça, tire les dessus. C'est fini, je quitte cette maison. À la caserne, à l'église, n'importe où, je serai mieux reçu qu'ici. Non, maman, s'il te plaît, ne quitte pas cette maison sans me dire où tu vas, c'est pour le dîner, tu comprends? Vous êtes tous une bande de givrés de merde. Il faudrait construire une grande pièce, vous y mettre tous et vous tuer, ou bien vous balancer dans un fleuve, ou vous mettre dans une caserne où personne ne vous trouvera jamais. Viens, dis, Thomas! En écoute, Seigneur, tu trouveras le bon endroit. Tu vas te confesser à moi et je te laverai de tout ce sale passé. Vous feriez ça pour moi, mon père. Ça! Plus encore! Demain, c'est dimanche. Allons préparer la messe. Laisse-le. T'as du sang là. Où? Voilà, entre les jambes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait mes règles? Enfin, je sais pas, écoute, tout est si nouveau pour moi, là. Tu fais opérer, tu quoi? Et de tout. Espèce de monstre, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai enfin le plus beau corps de femme que tu n'aies jamais vu, mon petit flanc en autant. Je sais pas jusqu'à quel point tu es malade. Il est des façons tordue, tu penses, mais fille, qu'on te rende ta queue. Il faut la remettre là, dans cet entaille mal cousu, on va la sauter, tu saignes. Et Jack, mais tu me salis tout le sol. Jack, si tu veux que je t'aime à nouveau, remets-moi tout ce que tu avais. Sérieusement? Sérieusement, Jack. Alors je vais faire ma petite salade de fruits. Parce que je t'aime. Ah, mon maquillage est un peu coulé. Ciao, Jack. Ça va si tu veux? Tu m'entends? Ah, t'as perdu ta langue. Oh, mon Dieu, parle, parle. Qu'est-ce que tu veux, Yasmine? On parle, on fait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Pardon! T'es folle! Pardon! Explique-toi! J'ai pensé que... Mais qu'est-ce que tu as pensé? Pardon, je me suis trompée! Mais comment peux-tu te tromper à ce point? Pardon, madame, mais c'est que mon père m'a dit que... Et moi, j'ai pensé que vous et votre mari... Et ben, je sais pas, j'ai pensé que... Mais personne n'aime personne dans ce village! Et moi, j'ai pensé que... Mais l'amour, c'est si joli! Écoute, je ne comprends pas un putain de mot de ce que tu racontes, Gabi. J'aime quelqu'un! Vous! Et moi, j'ai pensé que... Mais c'est parce que quelqu'un l'a dit! Alors moi, j'ai pensé que... Vous comprenez? Moi, j'ai pensé... Vas-y, J'ai pensé... calme-toi, calme-toi. Raconte-moi tranquillement. Eh ben, c'est parce que je travaille à la boucherie avec mon père et je connais que mon père.
et les gens qui viennent acheter à la boucherie. Et alors je ne parle qu'à Madame Olga, celle qui est grosse et diabétique et qui emporte des bas morceaux pour ses mascottes. Et bien alors des fois elle a beaucoup d'argent et elle emporte des restes. Seulement un jour elle a emporté du foie parce que son chat était malade. Mais en plus elle a un chien et un canari. Et elle parle tout le temps d'eux. Et je crois qu'elle doit être très seule parce que je ne la vois jamais avec personne. Et elle ne parle jamais d'autre chose que de ces animaux. Et je crois qu'elle ne doit voir qu'eux et qu'elle doit parler avec eux et qu'elle doit cuisiner pour eux. Et je pense que peut-être le chien, le chat ou le canari, peut-être que l'un d'eux fait l'amour à la grosse Olga parce qu'elle n'a que. Et je pense que c'est pour ça que la grosse Olga me parle tout le temps de ses mascottes. Parce qu'elle doit avoir une histoire d'amour avec l'une d'elles. Ou avec toutes. Et comme moi je parle seulement avec elle, je pense que ça m'arrivera peut-être un jour à moi aussi. Ouais, bah, va au fait. Mon père m'a dit que vous m'aimiez. Moi. Mais alors que c'était mal parce que mon père dit que les femmes aiment seulement les hommes et parfois vice versa. Mais qu'une femme aime une femme, c'était mal. Et qu'il allait me protéger et qu'il a une arme pour tirer sur vous. Et moi je veux pas qu'il tire sur vous. C'est pour ça que je suis venue vous avertir. Pour vous dire que vous me plaisez beaucoup. Et je crois que je vous aime. Et je veux être votre femme. Et si vous me le permettez, je vais élever vos enfants. Je peux être une bonne épouse. Je peux parler avec les gens. Je peux couper la viande. Je peux préparer des escalopes milanaises. Et toi, je peux faire... Silence. Tu dis que ton père a une arme. Et que tu m'aimes beaucoup. Est-ce que tu serais capable de faire quelque chose pour moi? Tout. Je parle de tout. Écoute, si tu m'apportes cette arme, je promets de te donner le meilleur baiser de toute ma vie. Qu'est-ce que t'en dis? Pense la portable. Demain matin, je rends la messe. C'est très tôt. Oui, mais tout doit être réglé avant la messe. C'est comme ça, il pense sur moi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, tu es mon roi. Finalement, Dieu vit à Ousse. Il a parlé. Non. La voilà. Oh, qu'elle est belle. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais mon baiser. Oui, ton baiser m'attend, il y a des balles. Oui, 6. Ça sera très bien. Mais mon baiser. Oui, mais attends. Est-ce que tu m'aimes? Allez, écoute, j'ai besoin d'un dernier service. Et après, je vais te rendre très heureux si tu veux que je fasse ce rendez-vous. Oui, mais je veux le rassurer. S'il te plaît. C'est très important pour moi. D'accord. Et après, tu me donnes mon baiser. Oui. J'ai besoin que tu ailles à l'église et que tu dises à Thomas de venir. D'accord. Mais il est 4h du matin. Et alors, n'importe. C'est dimanche et les curés se lèvent tôt pour préparer leur petit mère. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu lui dis qu'il y a un problème grave chez lui, que quelqu'un est sur le point de mourir. Mais ne lui dis pas qui, dis-lui seulement de venir. D'accord. Quelqu'un sur le point de mourir. Allez, pars maintenant. Je t'aime. Oui, je sais, mais pars maintenant. Oh, je t'aime. Oui, je sais. Oh, je t'aime. Je t'aime. Pars maintenant. Le parfum de la victoire est proche. Le sang de mon fils coulera en ce dimanche saint. Mon fils, l'agneau de ce sacrifice, se dirige vers sa demeure. Celle qui lui a donné la vie la lui enlèvera d'un coup de feu précis. Oh, mais Louise, qu'est-ce que tu fais? Il est temps, j'ai cru que c'était un voleur. Oh, tu m'as percé un sein, tu sais combien de m'ont coûté? Mais je t'ai dit de pas revenir tant que t'aurais pas tourné à sa place. Ah, mais tout est arrangé, mon joli bout de bagarre. Regardez, mon petit chorizo est à sa place, regarde, tu vois. Cette partie-là est un peu enflée, tu vois, j'ai mal au cou, j'ai l'impression que je vais mourir. Là, tout arrangé, j'ai une cabane, toi. Mais fais pas tomber les gens, il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Il faudrait un petit baiser, mon petit Carmel. Non, je veux pas. Attends, tu entends quelque chose? Oui, quelqu'un vient. Ouais, maintenant oui. C'est la voleur. Fiona. Mais
C'est clair? Mon amour! Ça y est! Tiens, tu mon amour. Ils arrivent! Bien. Alors maintenant, vous allez tous faire ce que je dirai. Catherine, aide-moi. Attache celle-là qui est morte. Là sur le banc. Je veux pas être complice de cette folie. En silence! Et toi, tu te mets l'arrêter la bouche. Si tu veux pas qu'il arrive la même chose. Jack, assieds-toi là. Oui. Catherine, aide ton père à s'asseoir sur l'autre banc. Catherine, aide-moi à sortir de là. Ah, mais pourquoi papa fait ça de dire? Mais toi, ma petite. Papa, je l'aime, je domine, papa, folle! Ce que tu vas faire, mais ça va pas marcher. J'ai dit silence. Dans un instant, Thomas et le père Michael vont entrer par là. Vous allez tous faire comme s'il ne se passait rien. Compris? Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on se fait trop dur? Oh, Léona, elle m'a fait trop dur. Oh, mais Léona, tu es morte. Silence! Il me reste une seule balle. Et je promets de pas m'en servir si vous la goûtez. Dorothea. Oh, Dorothea, mon amour. Écoute. Tiens, oui, va dans ta petite maison. Les grands doivent parler de choses de grandes personnes. Voilà! Salut! Thomas! On t'attendait. Est-ce que vous foutez tous ici à une heure pareille? On a quelque chose de très important à te dire. Et s'il se passe quelque chose de bizarre, qu'est-ce qui vous arrive? Non, il se passe rien. Non! Taisez-vous. Moi! Tu ne peux pas me faire taire! Encore moi dans cette maison où tout est perverti! Taisez-vous! Je père chéri agaçant. Permettez-moi de vous dire une chose. Tout le village sait que vous brûlez d'amour pour mon fils et que vous vous masturbez en pensant à vos enfants de cœur. Alors bouquez-la! Ici, la seule porteuse de bonnes nouvelles, c'est moi! Thomas, j'en regrette, mais tu dois mourir. Quoi? Veux-tu prononcer tes dernières paroles? C'est pas que tu me fais peur! C'est pas peur de toi, maman! C'est décidé, je pars au Congo! Le père Michael, qui est un grand homme et que je t'interdis d'insulter, m'offre la possibilité de partir au Congo pour aider nos troupes qui se battent dans ces villes hospitalières remplies de petits noirs, tout noirs, qui ne savent ni qui est Dieu, qui se calent bien. Maman, je pars! Papa, je pars. Par ta faute, on m'a violé à la caserne. Le pire, c'est que je crois que ça va plus. Enfin, je ne sais plus trop. Tout est encore confus en moi. Maintenant, j'ai besoin de m'éclaircir les idées. Je ne m'attends pas à ce que vous me compreniez tous. Hein? Oh, il est fatigué. Il est très tôt. Ouais. Le père Michael et moi, nous partons en retraite cette nuit même. Lui pour rassembler avec l'aide de Dieu des petits noirs qui veulent se sauver. Et moi pour mettre de l'ordre dans cette forêt qui ne comprend rien à la civilisation. Baisse cette arme, maman, tu ne me fais pas peur! Tu avais promis! Elle n'a plus de balles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai pu, Seigneur? Dis-moi ta servante. Mais elle est malade! Mais malade vous êtes tous. Vous qui ne voyez pas la vérité qui est sous votre nez. Taisez-vous. Vous avez détruit notre voyage. Nous allions partir au Congo où tous nos rêves allaient se réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Thomas, tu es vivant! On n'a pas la touché notre oreille. Quoi? Il faut que justice soit faite avant que je meure. Hey, c'est pourquoi tu as fait ça? Thomas devait mourir. Nous allons la crucifier! La cuisiner. Lapidons-la d'abord. Crucifions-la après. Je m'en charge personnellement! Ah, silence tout ça! Suffit avec ce foutoir de merde! Elle a touché mes parties génitales. Oh, vous ne comprenez pas, vous êtes curé, vous n'avez pas besoin. Bon, alors à partir de maintenant, tu calmes. Lâchez Grace. J'avais ce pistolet, mais tout se compliquerait. Alors maintenant, tu calmes, on va remettre les choses à leur place. Ce village est un putain de village, comme tous les villages. On est mort des Hollandais, et hop, après on passe à autre chose. Thomas a essayé, ça lui a plu. Laissons-le partir au Congo avec les petits noirs, tout noirs, mal propres de là-bas. Jack! Ta femme ne t'aime plus. Mais tu as une fille qui nécessite une attention toute particulière. Putain, prends-la en charge! Papa, t'as plus de mots. Donc tu vas devoir me céder à la boucherie et te trouver un autre travail, d'accord? Le curé BD, ils envoient tous les enfants de cœur du quartier. Mensonge? Non. La grosse Olga envoie tous les animaux du quartier. Mensonge? Non. Grace même? Mensonge? Non. Donc je n'ai rien à foutre de tout ce qui vous arrive. Laissez-moi. Nous allons nous marier et vivre heureux dans ce putain de village. Maintenant le curé va nous marier. Oh non, je ne vais pas. Tu nous maries à cette femme, une petite peine en Afrique. Elle m'a appelé petit bidet! Je ne me marierai pas avec elle. Mais je précise puisque tu m'aimes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'aime pas. Oh, écoute, je veux pas que ce soit notre première dispute de couple. Et encore moins devant des gens. Le lynchage, c'est la en famille. Je ne me marierai pas avec toi. Si! Non. Si! Alors, si!
Menteur! Fils de pute! Fils de pute! Je te hais! Je crache sur ton image! Il faut brûler toutes ces images! Il faut apprendre à nos enfants à haïr Dieu! Puisses-tu pourrir Dieu! Où que tu sois! Pourris Dieu! Salut. Salut au village 12. Il me semble que tu m'as insulté, Grace. Espèce de pourri! Oh, ne lui parle pas comme ça! C'est toi le pédé! Grace, tu n'as pas réussi à faire ce que je t'ai demandé. Grace, tu n'as pas réussi à faire ce que je t'ai demandé! Mais j'en ai rien à foutre! Il me semble que ta foi a disparu. Va te faire enculer! Oh, mon Dieu, ne l'écoute pas! Elle ne sait pas ce qu'elle dit, mais je ne peux pas le croire! Dieu est ici! Petite pédale! Ah, ne m'appelle pas petite pédale! Petite pédale, boucle là. Ah oui, Seigneur, cette petite pédale pour faire ça. Grace, tu m'as déçu. J'en ai rien à foutre! Maintenant, c'est tout le village qui sera puni. Oh, encore des punitions! D'abord, ce sera toi et ton mari. Ensuite, ton fils. Et après, tout le village. Les habitants les uns après les autres. N'oubliez pas Dorothée! Ne l'appelle pas Dorothy. Ah bah oui, mais elle aussi, elle sera punie, comme tout le reste de sa famille. Punie par Dieu! Dorothea restera vivante. C'est la seule qui soit innocente. Comment ça, innocente? Innocente, mes couilles, ouais! Elle fait partie de la famille, alors, si vous dites tout le village, vous êtes tous fait tuer! Et à propos, mais où est-elle? Elle ne mourra pas. Elle sera témoin du massacre 12. Et elle le racontera pour que tous les villages à venir apprennent à être fidèles. Tout ce village de dévots périra. Et sans plus de préambule, passons à l'action. Vous allez faire tout ce que je vous dirai, c'est clair? Je m'en charge, Seigneur! Je te l'ai déjà dit, toi, la pédale, tu la boucles. Oui, Seigneur! Vous allez prendre l'arme et vous la passerez l'un après l'autre. Bien entendu, un seul coup de feu pour chacun. Ce sera d'abord Grace, puis Jack, et ainsi de suite. Qui ne respectera pas ma parole sera victime de la colère de Dieu qui est, je peux vous l'assurer, bien pire qu'une balle. Grace, c'est ton tour. Prends l'arme qui est sur le sol. Allons, Grace, je veux entendre des coups de feu. Allons. Je veux entendre des coups de feu, qu'est-ce qui vous arrive? Quel moment, hein? Comment ça va? Quelle histoire, hein? Dorothée, qu'est-ce que tu fais? Moi, rien. Tu es en colère? Mais comment est-ce possible? J'ai parlé avec Dieu! Petite maman, Dieu, ça n'était pas Dieu, c'était moi. Mais comment est-ce que je m'en suis pas rendu compte? Il est parfois plus facile d'entendre Dieu là où tu devrais entendre ta fille. Mais comment tu peux faire ça? Tu l'as appris à la télé, Mais la voix! avec ce micro et ces câbles. Mais Dorothée! Que les choses soient bien claires, je n'aime pas qu'on m'appelle Dorothy. Mon prénom est Dorothea. Dorothée! Dorothea, Dorothea, je m'appelle Dorothea. Mais comment est-ce qu'on aurait pu le savoir? Tout de suite là, que c'était une biche. Mais regarde-nous! Enfin, regarde ce que t'as fait de nous! Moi? Ah non, pas moi. Vous. Bah, c'est toi qui m'as trompé! Mais tu t'es laissé tromper. Non, tu nous as manipulés! On s'est laissé manipuler par une gamine! On vous a été trahis par une gamine! Mais regarde-nous! Regarde ce que t'as fait de nous! Il ne nous reste plus rien! Plus de secret, plus de Dieu, on est seuls! Je veux dire quelque chose. Oh, la pédale boucle là. Dorothea, on ne parle pas comme ça au père Michael! En ces temps de confusion. Aïe! Oh, pardon. En ces temps de confusion, on ne trouve refuge qu'en Dieu, dans le vrai Dieu, pas dans celui des bateleurs. Le village est en ruine, et s'il existe un moyen de le reconstruire, c'est notre Seigneur qui le possède, notre Dieu. Allons tous à l'église. Jacques, pardon! Ah bah oui, mais là, c'est... On n'aurait jamais dû garder Dorothée quand on a su qu'elle était malade! Dorothea. Mais je t'aime, la petite araignée en plus, je Il me t'aime. faut un médecin! Dieu d'abord! Tous à l'église. Tommy. Ah oui, mais je suis ton ami. Viens, nous allons nous confesser. Ah, une petite fessée maintenant. Mon père, Dorothea! Dorothea,
a beaucoup à se faire pardonner. Elle est plus entre les mains, mais entre celles de Dieu. Après que tout fut découvert, ils allèrent à l'église et prièrent pour le retour de la paix à Ouz. Ils écoutèrent le père Michael et firent tout ce qu'il leur donna. Et Dieu retira le chagrin qui planait sur Ouz. Et jamais plus personne n'agit ni ne pensa avec méchanceté. Quant à moi, j'ai... Quant à elle, tout le village lui pardonna et comprit que ça n'avait été qu'une espièglerie de gamine. Et elle fut heureuse pour toujours, car elle connut Dieu. Enfin, il ne nous reste qu'une chose à dire. Attention, les amis, Ouz va aussi dans vos cœurs. Mais je ne veux pas vous retenir davantage. Retournez à la tranquillité de vos vies et oubliez ce cauchemar que nous oublierons. Nous vous embrassons tous. Merci d'être venus, de nous avoir écoutés. Et nous espérons que vous apprendrez, comme nous l'avons fait, de cette histoire. Et ainsi, vous retournerez à la normalité, comme le village d'Ouz. Bien. Maintenant, nous allons terminer tous ensemble. Vous avez eu le temps d'apprendre la chanson qui a défié dans notre rituel? Non, vous devriez la connaître. Nous allons donc aller tous de l'avant.